ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Alors, l'autre jour, avec Christian Rioux, qui est le correspondant à Paris du journal Le Devoir, on parlait de ce fameux spectacle d'ouverture de la Coupe de rugby où les organisateurs s'étaient fait vraiment traiter de tous les noms de réactionnaires et de vraiment dépassés. Jean Dujardin, qui était au cœur de ce spectacle-là, il a répondu au cours des dernières heures aux critiques. On va en parler justement avec Christian Rioux. Bonjour, Christian. Bonjour, Sophie. Écoutez, Jean Dujardin... Je suis surpris en écoutant vos émissions. Oui, parce que tout à l'heure, on parlait de la taille du pénis, mais écoutez, ça fait partie de la vie de tous les jours. Donc, on ne parlera pas de la taille du pénis de Jean Dujardin, mais plutôt de la taille de sa baguette. Oui, voilà, en effet. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu aux critiques, Jean Dujardin? Oui, écoutez, ça a pris quelques jours. Vous savez que le spectacle qui montrait un Jean Dujardin en boulanger qui livrait son pain dans les années 50, Jean Mich, on l'avait appelé comme ça, et qui manipulait son pain comme un ballon de rugby, un ballon ovale de ce qu'on appelle chez nous le football, mais bon, ici c'est le rugby. Et donc c'est ramassé un tombeau d'injures, pas partout, dans Libération, dans Télérama, sur 20 minutes à certains endroits. Et ça a pris 3 jours à peu près à Jean Dujardin de réagir. Et ce qu'il nous dit, c'est que je tombe à la renverse. Je n'aurais jamais pensé que ma participation à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de rugby déclencherait un tel déferlement de commentaires politiques et médiatiques. On l'a voulu belle, on l'a voulu festive, on s'est amusé à l'imaginer. Et voilà. On s'est investis tous ensemble et on a voulu célébrer notre pays, notre savoir-faire et l'histoire du rugby. Voilà, l'histoire du rugby parce qu'en 1954, les Français ont battu les All Blacks. Voilà. Et c'était un clin d'œil. C'est pour ça qu'on parle des années 50. Voilà. Mais voilà, absolument. mais peut-être que les gens qui ont critiqué ont pas compris ce clin d'œil-là et se sont dit, pourquoi vous présentez une image de la France qui date de 1950? Ils ont pas compris le clin d'œil. Donc, la faute est à ceux qui ont regardé le spectacle sans comprendre les références. Certainement pas à ceux qui ont fait le spectacle. C'est certainement pas la faute de ceux qui ont fait le spectacle et je vous dirais que c'est quand même étonnant que ce soit les intellectuels du 16e, ceux de Libération, les bobos de Libé qui comprennent pas alors que les 3/4 des Français ont compris. Ben oui. Ils ont tout à fait compris. Ils connaissent Jean Dujardin. Ils savent que c'est une sorte de nouveau Jean-Paul Belmondo qui aime faire... totalement. Qui est fantasque, qui aime le second degré. Ils ont vu ses films. Vous savez, ils ont vu SOS. Absolument. Oui. La troisième série en France, la plus populaire en France, c'est Un gars, une fille. D'ailleurs, c'est marrant, avec un scripteur québécois et puis Jean Dujardin qui joue là-dedans. C'est ça, mais c'est important de le mentionner parce que oui, c'est un monument, c'est important, mais c'est pas tout le monde qui le sait. Donc, la série de Guy Lepage, donc Un gars, une fille, absolument. Quand elle a été vendue à l'étranger, un des formats les plus populaires, c'est en France, et c'était Jean Dujardin qui jouait le rôle de Guy Lepage, et c'est ça qui l'a mis sur la carte, comme on dit. Absolument, c'est ça qui l'a lancé, exactement. Jean Dujardin a été lancé par ça comme étant un peu le français franchouillard qui aime le vin rouge, qui aime ses potes, ses copains, faire du vélo. Le français moyen. Mais qui en même temps porte un regard de second degré là-dessus. Je veux dire, c'est pas Jean Dujardin ne prend pas ça au premier degré, mais les Français sont pas cons à ce point-là. Ils prennent pas ça au premier degré. Tout le monde prend ça au second degré, sauf les bobos du 16e. Voilà, qui eux ne semblent pas comprendre le second degré. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on parle de Jean Dujardin en France, c'est un personnage mythique parce qu'en plus, c'est lui qui, en jouant dans The Artist, a récolté quand même un Oscar pour la France. Et alors, les Français l'adorent. Là, je suis sûre qu'avec Omar Sy, ça fait partie des personnalités les plus populaires en France. Alors, est-ce que le fait que Jean Dujardin se défende, et j'adore quand il dit, on a fait ça
pour s'amuser. On a l'impression que le fait que ce spectacle-là ait été dans la joie, dans le sourire, dans l'amusement, ça passe plus aujourd'hui. La gauche est rendue sinistre. Elle a perdu le sens de l'humour. Elle a perdu le sens de l'amusement. Elle boude son plaisir. Mon Dieu, envoyez-vous en l'air à gauche en France, là, ça suffit. Le jour où les woke vont nous faire rire, je vais me pincer. Parce Oui. que il se sera passé quelque chose. Oui. Ils auront rejoint notre monde. Ils seront Voilà. venus dans notre monde à nous. Ils seront revenus en France. Je ne sais pas si elle est connue au Québec. Il y a une pub de Jean Dujardin où il vend Nespresso. par Oui, oui, exemple. oui. Et lui, Avec Georges Clooney. Bon, c'est le franchouillard fini. Et Oui. Clooney joue au James Bond. C'est Il très fait drôle. n'importe quoi. Et il fait n'importe quoi. Puis il y a Mais ça Camille marche pas. Contant aussi. Voilà, c'est le bon franchouillard qui l'emporte et qui boit sa tasse de café, qui la C'est savoure. très drôle. Ouais. C'est ça, Jean Dujardin. C'est la joie de vivre quelque part. Ouais. C'est une sorte de plaisir de France. Donc c'est la France profonde quelque part. Et vous avez parlé d'Omar Sy, vous savez, Ouais. des propositions comme Omar Sy en a eu d'aller travailler aux États-Unis. Jean Dujardin, je peux vous dire qu'il en a eu. Il en a eu des tonnes. Il est jamais allé. Et Jean Dujardin a jamais fait comme Omar Sy où il va aux États-Unis et il critique la France à l'étranger. Ou il Ça, les critique, Français il trouvent ça- crache et il méprise. Oui. Oui, Voilà. vous êtes gentil, là. J'étais poli. C'est ça. J'étais poli. Ne soyez jamais poli sur les Mais- ondes de Cube Radio. On aime ça quand ça grince, Christian. Laissez-vous aller. Ça doit être à travers du devoir, alors je sais pas. Mais Donc, moi, je veux juste rapidement Mais- que vous me disiez la réaction à Jean Dujardin qui réagit aux critiques. Comment les gens ont vu le texte de Jean Dujardin? Écoutez, tout le monde en France, je veux dire 95% des Français sont d'accord avec Jean Bon. Dujardin. Pour eux, c'est une évidence. C'est une micro-polémique. C'est une micro-polémique comme la gauche est capable, l'extrême gauche même est capable d'en créer. Je suis sûr que les gens du Parti socialiste sont pas d'accord avec ça. Et Ouais. comme l'extrême gauche est capable d'en créer pour essayer de faire du buzz, pour essayer de montrer que la France est réactionnaire et nulle, elle est pas de son époque, etc., etc. Mais écoutez, 95% des Français ne réagissent pas à ça. Ils sont du côté Ouais. de Jean Dujardin. Ils vont aller voir son prochain film ou son prochain épisode d'OSS 117. Hein, parce que Absolument. Oui, j'avais dit SOS Voilà. tout à l'heure, mais c'est juste parce qu'on est vendredi, c'est bel et bien C'est ça. OSS 117. C'est OSS. Et il C'est faut ça, rappeler voilà. aussi son rôle dans le film de Polanski sur l'affaire Dreyfus. Il était formidable et c'était vraiment à contre-courant Oui. parce qu'habituellement, il joue des rôles un peu Oui. loufoques. Et Oui. là, il jouait un rôle sérieux et il était très bon. Et c'est peut-être une des raisons pour laquelle une certaine gauche lui en veut, c'est qu'il a défendu Polanski. Et à son époque, évidemment, il était son comédien principal et il a toujours défendu Polanski. Donc, voilà. Attendez, C'est peut-être une raison parce que de j'étais plus prêt. Oui. Mais j'étais prêt à vous laisser aller, mais je vais vous garder un petit peu, Christian, Bon, parce que là, vous venez de d'accord. toucher à Oui. quelque chose de très... c'est vrai que il y a peut-être un peu de ça dans cette animosité d'une certaine gauche envers Jean Dujardin. Ils lui ont pas pardonné, un, d'avoir joué dans ce film-là, et deux, après la sortie du film, d'avoir défendu Polanski et Oui. le droit de Polanski à travailler. Très intéressant. Absolument. Film qu'on n'a jamais eu le droit de voir au Québec. Hein, je le C'est répète. un scandale. J'ai écrit une chronique dans le journal pour C'est un dénoncer scandale ça. absolu. C'est un scandale absolu. Absolu. Il faut se lever contre ça. On a le Puis droit de voir les films, quelles que soient les fautes des réalisateurs ou des comédiens. Et on nous envoie des navets, des niaiseries, des nunucheries, des Absolument. stupidités, des insignifiances. Et ce film-là, qui est un film majeur sur une histoire extrêmement importante, un pan extrêmement important de l'histoire, pas juste de l'histoire de France, mais de l'histoire de l'humanité. On se souvient bien sûr du fameux J'accuse d'Émile Zola. Ben, ce film-là, on l'a pas vu au Québec parce qu'il y a des curés de la pensée au Québec qui nous ont empêchés de le voir. Bon, on va se calmer un petit peu, Vous avez Christian. tout à fait raison. On va aller prendre un petit peu de baguette avec un petit peu de pinard. Voilà. Ça va nous faire du bien. Merci, Christian Rioux. Voilà. Vous êtes correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. J'y vais de ce pas. C'est ça, c'est vendredi soir chez vous. Merci, revoir. Christian. Ouais.